Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comment la France, nation à la médecine réputée et au système de soins généreux et envié, en est-elle arrivée à cette situation de pénurie? Aujourd'hui, 11% de la population française serait dépourvue de médecins traitants, cette proportion atteignant parfois le double, comme dans mon département de l'Ardèche. Sans doute notre pays a-t-il refusé de considérer la question du nombre de médecins sur le long terme. C'est là une responsabilité partagée. Il n'est que de lire les échanges entre le gouvernement et les parlementaires du début des années 90, aux élus qui s'inquiétaient des conséquences des baisses successives du numerus clausus en deuxième année de médecine sur la démographie médicale à venir. Les gouvernants répondaient par des courbes statistiques et des projections lénifiantes. Il faut donc appréhender le sujet en sachant que de notre inertie ou de nos actions dépendra l'accès aux soins des temps à venir, ces décennies qui seront marquées par le vieillissement et la perte d'autonomie de la génération du baby-boom. Pour cela, nous savons que nous devons considérer le problème sans tabou, mais que le salut ne viendra ni des slogans, ni des miracles, mais d'une conjugaison de solutions complémentaires et d'efforts collectifs. Étant les représentants au Parlement des collectivités locales, il est de notre devoir de nous emparer du sujet en proposant des solutions concrètes et viables. Et je salue en cela l'initiative de Bruno Retailleau. Car à présent, ce sont essentiellement les élus des territoires qui investissent dans des solutions pragmatiques. Elles le font notamment avec la création de maisons de santé pluridisciplinaires, le salariat des médecins, le recrutement des personnels, les déchargeant des tâches administratives chronophages, ou même, comme le fait le département de l'Ardèche, en répondant concrètement à la question du logement des internes. La mesure proposée par le groupe Les Républicains n'a pas la prétention de régler à elle seule la pénurie des médecins généralistes, mais d'en saisir un volet important, celui de la présence médicale. Les internes, qui en constituent l'un des rouages importants, ne doivent nullement se sentir montrés du doigt et tenus pour futurs responsables de la situation. Au contraire, nous considérons qu'ils constituent une partie de la solution. Cette année supplémentaire de formation, de consolidation, ne résoudra pas à elle seule le problème de la désertification médicale, mais elle constitue l'un des leviers à actionner aux côtés d'autres, tels qu'un meilleur recours aux infirmiers en pratique avancée, aux assistants médicaux, à la restructuration de l'offre de soins, qui conjointement permettront de restaurer le droit à la santé pour chacun. Cette 4e année d'internat, et Madame la rapporteure l'a rappelé, permettra d'aligner la formation des futurs généralistes avec le cursus des autres spécialisations, en réalisant des stages en autonomie progressive et en bénéficiant de la supervision de médecins expérimentés. Ils bénéficieront également d'une rémunération supérieure à celle reçue pendant leurs années d'internat. De plus, au cours de cette année, passée dans les localités sous-dotées, ces futurs médecins prendront toute la mesure du délaissement, pour ne pas dire de la détresse médicale de certains territoires, notamment ruraux. Ce qui, à l'aube de leur carrière, sensibilisera autant ces praticiens qui ont fait de la santé une vocation, qu'elle mobilisera la conscience civique de ces jeunes citoyens. Je vous remercie.